Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 14e jour du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vous propose de vous partager quelques astuces, quelques conseils pour le choix de vos pierres. Comment arriver à choisir là ou les pierres qui peuvent vous convenir. Donc tout d'abord, on va retrouver de façon générale deux types de formes de pierres. La première, ça va être la pierre brute. Cette pierre a été extraite directement de son gisement, d'accord, et elle n'a pas été travaillée. Donc après, on trouve des morceaux plus ou moins gros, évidemment, d'accord. On va également retrouver des pierres qui ont été taillées avec une forme particulière, d'accord, comme ces petites pointes de quartz. Et ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle des pierres polies, c'est-à-dire que la pierre partie de l'état brut a été travaillée mécaniquement le plus souvent pour que sa surface soit suffisamment lisse et que ce soit plus agréable au toucher pour la tenir dans la main, pour la porter sur soi. On va retrouver également de la pierre travaillée sous forme de cabochon en pendentif, sous forme de perles, d'accord. Donc après on va retrouver différentes formes et tailles de pierres qui auront été travaillées. Donc ça, voilà la première chose. Ensuite, pour le choix de vos pierres, la règle la plus importante, ça va être d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Quand vous allez voir une multitude de pierres, quelle est la pierre qui va vous appeler? De par sa forme, sa couleur, sa taille, il y a forcément une ou plusieurs pierres qui va vous appeler. Donc faites confiance à votre intuition avant d'aller chercher les caractéristiques, les propriétés, les vertus des pierres. Faites confiance à votre intuition. Souvent, la pierre ou les pierres qui nous appellent intuitivement sont des pierres qui vont pouvoir nous convenir. D'accord? Ensuite, on va retrouver plusieurs, si je pourrais dire ça comme ça, catégories de pierres. On va retrouver les pierres qui vont nous aider à libérer des choses, à évacuer, à dissiper, que ce soit des émotions, des pensées, des traumatismes. D'accord? Donc on va avoir des pierres de libération. Inversement, on va également retrouver des pierres qui vont nous apporter des choses, qui vont nous aider à nous remplir d'amour, de confiance, qui vont nous permettre d'aller chercher nos ressources, d'accord, et de transformer ce qu'on aura pu libérer pour se remplir. On va retrouver des pierres de nettoyage qui vont nous permettre également de nettoyer les énergies, que ce soit les nôtres, celles qu'on aura accumulées, les énergies des lieux également, d'accord, et des pierres de protection qui vont nous permettre à un moment donné de nous protéger des énergies, des personnes, d'accord, qui vont créer, soit qui vont absorber les énergies, soit qui vont créer un écran, un bouclier de protection, une bulle de protection autour de nous. Et il y en a certainement d'autres que j'oublie peut-être dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos expériences au niveau des pierres. Donc voilà, on va retrouver plusieurs catégories de pierres. Les pierres, comme on le voit là, en tout cas nous, notre choix, ça a été de les classer par couleur. Elles partent du noir, du rouge orangé jusqu'au blanc, qui est une interaction avec les chakras. Donc ça, vous verrez dans une prochaine vidéo. Donc les pierres interagissent avec les chakras, avec nos centres énergétiques, et elles sont classées par couleur. D'accord? Ensuite, au niveau des pierres, au niveau de leurs propriétés, elles vont avoir plusieurs propriétés, plusieurs vertus, plusieurs bienfaits. D'accord? Elles vont pouvoir agir sur le plan physique, au niveau de ce qui se passe au niveau du corps physique. Par exemple, certaines pierres comme la malachite va interagir avec tout ce qui est inflammation, tout ce qui est douleur tendineuse. D'accord? L'hématite, elle, va faire circuler le sang et va permettre au sang de se fluidifier. La pyrite va apporter du fer pour les personnes qui sont en anémie. Et voilà, donc chaque pierre vont plus ou moins, de façon plus ou moins puissante, interagir sur le corps physique. Ensuite, elles vont avoir une interaction sur le mental, sur les pensées. Soit elles vont pouvoir vous permettre de changer de perception au niveau mental, soit de permettre à votre mental de lâcher prise, d'être, symboliquement, d'être une soupape, d'accord ? Ensuite, vous allez avoir sur le côté émotionnel, et personnellement, moi je travaille beaucoup plus sur cette sphère-là, sur l'accompagnement émotionnel, puisque la pierre, de par sa forme, sa couleur, sa structure chimique, va entrer en vibration avec nos émotions,
et va permettre de libérer, de transformer, de réparer, d'apaiser certaines de nos émotions, de renforcer aussi certaines de nos émotions. Donc on a vraiment cette sphère, cette interaction entre la pierre et nos vibrations émotionnelles. Et ensuite, on a plus tout ce qui est énergétique, spirituel, où on va avoir des pierres qui vont nous permettre de travailler sur l'ancrage énergétique, sur la puissance énergétique, la créativité, ou d'autres pierres qui vont nous permettre d'être beaucoup plus connectés spirituellement pour la méditation, pour les médiums, au niveau intuitif. D'accord ? Donc voilà, je pense que j'ai à peu près résumé de façon simple les différentes catégories de pierres qu'on peut retrouver, les formes sous lesquelles vous pouvez retrouver les pierres et les bienfaits, les propriétés, comment la pierre peut interagir avec vous. Donc laissez-vous guider par votre intuition. Si vous avez des questions comme d'habitude, autorisez-vous à les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à demain. Au revoir.